Bonjour et bienvenue dans le studio de Yucascopy TV à Genève. Nous avons invité François Aubert pour discuter les développements au Moyen-Orient. Bienvenue dans notre studio. Merci de votre invitation. Parlons tout d'abord de l'Iran. Comment le retour de l'Iran sur le marché mondial du pétrole peut influencer ses voisins du Moyen-Orient? Il s'agit du pays confronté à des sanctions, au moins celles des États-Unis, depuis 1969. Donc c'est assez longtemps. Et il s'agit d'une des plus grandes réserves de pétrole dans le monde. Donc cela va influencer évidemment les volumes. Cela dit, ils ont vraiment besoin de moderniser leurs installations de forage et leurs installations pétrolières en général. Et il s'agit d'un investissement de 100 milliards de dollars ou même plus. Évidemment, cela va influencer les prix, le marché du pétrole et aussi différents types d'investissements. Certains pays essaient d'accéder très vite à ce marché. Par exemple, la Suisse vient de lever certaines sanctions contre l'Iran, en particulier en matière de la pétrochimie. Donc, cela a changé le marché. Le changement est vaste et important, et les Iraniens y sont préparés depuis longtemps. Les prix du pétrole sont bas, au-dessous de 50 $ le baril. Comment cela pourrait influencer les niveaux de croissance et de liquidité des banques? Tout d'abord, nous devons comprendre les raisons de l'affaiblissement des prix du pétrole, parce que la raison est principalement stratégique. Les Saoudiens ne veulent pas que les prix du pétrole restent très élevés. Comme il y a la concurrence des États-Unis, le pétrole reçu à l'aide de la fracturation. Et ce que nous observons aujourd'hui aux États-Unis, c'est que de nombreuses entreprises américaines sont près de la faillite, comme elles ont une grande dette et ne peuvent pas survivre avec le prix au niveau de 50 $ ou moins. En ce sens, nous avons une élimination naturelle de la concurrence et cela ne va pas aider l'Iran à revenir sur le marché lorsque les prix sont au niveau de 50 $ par rapport au niveau d'au-dessus de 100 $ il y a 2 ans. Donc cela a son coût. Nous savons que l'Arabie saoudite a besoin du niveau de prix de près de 85 $ le baril pour ne pas perdre de l'argent et ne pas utiliser leurs réserves. En fait, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle est revenue sur le marché obligataire, par conséquent, il se tourne vers la dette. Koweït, un autre important acteur, a annoncé un déficit record de près de 9 milliards de dollars, ce qui est le plus haut record. Pour le mettre dans le contexte, la population du pays compte seulement 4 millions d'habitants. Donc le déficit est énorme. Nous savons également que le Qatar a des dépenses énormes. Quand j'y suis venu pour la dernière fois, nous avons discuté le budget pour la Coupe du Monde. Il est astronomique. Ces pays doivent dépenser beaucoup d'argent et avec les prix à ce niveau, cela leur coûte de l'argent pour le moment. Donc nous pouvons espérer que les prix du pétrole vont augmenter à une certaine étape, mais la question est quand. Cela va être stimulé plutôt par les raisons politiques. Vous avez mentionné le déficit du Koweït et la réouverture du marché des actions de l'Arabie saoudite pour les investisseurs. Quelles seront les conséquences de tout cela pour le Moyen-Orient et qu'est-ce que cela va apporter en termes de développement? Il faut comprendre que pendant longtemps, le marché saoudien a été interdit aux investisseurs étrangers. Mais en même temps, vous pouviez avoir l'exposition grâce aux autres produits dérivés. Le marché saoudien était dans un certain sens un peu ouvert aux investisseurs, ou au moins ils ont eu une certaine exposition. Et aujourd'hui, comme nous pouvons le voir grâce à ces chiffres sur l'écran, la croissance est en baisse. Les chiffres saoudiens sont impressionnants. La croissance était de 10% en 2011, et en 2012, on a vu un recul jusqu'à 5,4%. À l'heure actuelle, nous avons des prévisions de la croissance au niveau de 3%. L'Arabie saoudite est le plus grand pays de la région, mais toutes les économies voisines sont confrontées à des difficultés en raison des prix du pétrole. À un certain point, nous aurons un changement et l'augmentation des prix du pétrole. Un autre facteur que nous pouvons observer, c'est que certains marchés de l'immobilier sont en baisse, ce qui est un signe de ce qu'il y a des changements. Et le financement privé est de plus en plus populaire. Nous avons vu le plus haut pour les activités de private equity et de capital de risque dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Donc, nous avons encore beaucoup d'investissements privés qui viennent dans le marché, parce que les gens ont toujours de l'argent. Toutefois, étant donné le scénario général de ces pays, leurs économies souffrent actuellement parce que leur principale source de revenus provient du pétrole.
François, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci de votre invitation. Cela conclut notre interview, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.